Alléluia. Quand sont passés les frères et sœurs, la piscine, on peut dire, situe une partie de la terre qui a été creusée pour faire un dépôt, une quantité d'eau, selon les mesures qui ont été ordonnées. Alléluia. La piscine situe une partie, une petite capacité d'eau, là où tout le monde vient jeter le corps, vient faire tout, et là où chacun vient montrer la clarité pour les blancs, et pour ceux qui veulent les noirs, qui veulent devenir blancs aussi, veulent montrer les formes qu'eux ils ont, que nous on se lave comme ça. Alléluia. Mais la piscine que la Bible parle, ce n'est pas nécessaire de piscine. Alléluia. Alléluia. La piscine que Dieu parle, c'est la capacité que Dieu a mis au fond de notre cœur. La piscine que Dieu veut parler ce soir, c'est là où l'ange descendait. Alléluia. Mais dans quel endroit l'ange descendait? Mais pourtant, il dit, il n'habite pas dans les endroits qui ont été bâtis par les mains d'hommes. Mais si l'ange descend, c'est que c'est la gloire de Dieu qui descend. Alléluia. Donc si la gloire de Dieu descend, c'est que lui descend. Mais cette piscine n'était pas comme l'identité qu'on pouvait connaître, que c'est la piscine comme on voit. Alléluia. Mais c'est une piscine qui avait une profondeur. Certainement, la piscine là, il y avait encore une autre piscine quelque part. Mais c'est une piscine qui avait une révélation. Parce que Dieu ne peut que descendre là où il y a la révélation. Alléluia. Dieu ne peut que descendre là où il y a une révélation. Mais pour que Dieu descende là où il y a une révélation, il faudrait que toi là-haut tu sois le révélateur. Parce que lorsque l'ange descendait, la Bible nous enseigne qu'il y avait des multitudes de personnes aux alentours. Alléluia. Mais quand on voit les piscines d'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les maillots de bain, qui sont dans les tenues, on ne peut pas détecter ici, des tenues un peu bizarres, qui montrent les formes. Alléluia. Chacun passe au bord de la piscine pour montrer la capacité et le corps que la personne a. Mais lorsque l'ange descendait, ce n'était pas la piscine pour venir montrer les maillots de bain. Ce n'était pas une piscine comme ça là. C'était une piscine très spéciale. Là où Dieu certainement avait donné une révélation à cette place. Parce que Dieu, je vous dis bien aimé, Dieu avant qu'il envoie son ange, lui avant qu'il envoie sa parole, descendre quelque part, il envoie d'abord les dimensions qu'il faut d'abord exercer. Les parties là où l'ange doit traverser, doit parcourir. Alléluia. L'ange descend là où Dieu demande que c'est ça, c'est ça. Lorsqu'on regarde Noé, Noé a reçu un message aussi, mais par l'ange, qu'il fallait aussi établir, construire une arche. Mais l'arche avait des dimensions. Alléluia. L'arche avait des dimensions. Mais il n'y avait que celui qui avait le dessinateur de la révélation qui ne pouvait établir et construire l'arche selon le modèle que Dieu avait prescrit. Alors l'ange aussi, lorsque l'ange descendait, certainement il y avait beaucoup de malades à côté. Peut-être qu'il y avait même des personnes qui se moquaient. Peut-être qu'il y avait des spectateurs qui venaient pour regarder comment l'ange mouvait. Et des personnes qui empêchaient les autres à tomber dans l'eau de la piscine. Alléluia. Il y avait des personnes à côté qui étaient là justement pas malades. Tous n'étaient pas malades, bien aimés. Tous n'étaient pas malades. Mais il y avait des personnes qui empêchaient les autres de pouvoir tomber dans l'eau. Mais par l'influence, quand l'autre se lève, même celui qui pouvait dire que bon, je vais plonger, mais quand la personne se lève pour aller plonger, peut-être lui-même, celui qui était gravement malade à côté, pouvait tomber. Mais quand il voyait qu'il y avait cette personne-là pour aller là-bas, peut-être la personne ne pouvait pas trouver la guérison. Mais pour savoir si réellement l'eau mouvait par la puissance de l'ange. Et c'est comme ça qu'on trouve même dans les églises. Oui. On trouve cette qualité de personnes autour de la piscine dans les églises. Il y a ceux qui empêchent la volonté de ceux qui veulent suivre l'ange par leurs mauvaises actions. Il y a des personnes qui sont là seulement bien que pour essayer de donner des touffements mystiques à ceux qui veulent tomber dans l'eau. Il y a ceux qui sont là seulement pour le plaisir de pouvoir dire que non, je
veux aussi essayer d'être chrétien. On n'essaie pas d'être chrétien. Soit tu as la destinée, soit tu n'as pas la destinée. Alléluia. Il y a ceux qui sont morts des églises, qui sont là pendant même qu'on prêche, d'autres font leur culte dehors. D'autres sont en train de construire leur âge aussi dehors. D'autres sont en train de parler. Ça sont les chrétiens qui sont morts de la piscine pour entendre seulement voir ce que l'ange fait. Mais toi, tu ne vas pas voir l'ange. Toi, tu ne verras pas l'ange. Tu vas seulement voir des longs mouvés, bouger, tout, tu vas dire oui. Mais peut-être qu'il y a une personne qui est en train de faire ça en dessous. Parce que tu ne connais pas la révélation. Tu es dans le manque de la révélation. Pour que tu puisses connaître l'ange, il faudrait que tu aies la détermination de connaître celui qui t'a créé. Parce qu'il n'y a que la créature pour reconnaître son créateur. Il n'y a qu'un chrétien pour connaître celui qui a mis chrétien. Si tu es chrétien, que toi tu fais des choses dehors, mais toi tu n'es pas chrétien, tu es un anti-chrétien. Tu es un virus pour l'église. Tu es devenu pourriste dans l'église. Oui, il y a ceux qui sont pourristes dans l'église. Mais la Bible me dit que l'ange tombait. Et quand l'ange tombait, c'est qu'il y avait un mouvement. Oui, parmi nous, on a des anges. La Bible dit que autour de chaque chrétien, il y a un et deux anges qui nous accompagnent. Mais toi, tu as quelle qualité d'ange? Oui. Dis à ta voisine, tu as quelle qualité d'ange? Non, dis à ton voisin, tu as quelle qualité d'ange? Bien aimé. Lorsque la Bible me dit, je peux dire frère. Donc, prenons Bible dans Jean 1, Jean, chapitre 5, voyez verset 1. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Il y a eu une fête. Et Jésus monta à Jérusalem. Oui. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Oui. Et qui a 5 portiques. Alléluia. Amen. On me dit, il m'informe. Cette personne m'informe que lui, il allait quelque part dans une ville appelée la Souvie. Mais il y avait une fête quelque part. Lui ne partait pas pour la fête. Mais il y a des personnes chrétiennes, même quand ils viennent à l'église, s'ils entendent qu'il y a un mouvement quelque part là-bas, il faut abandonner la destinée que Dieu a prédestiné pour lui d'aller à l'église pour aller là-bas voir le mouvement qui se passe. Tu arrêtes d'abord ce que Dieu t'a demandé de faire, va. Toi tu dis non. Il faudrait que d'abord j'aille quelque part. Mais quand tu vas là-bas, bien aimé, mais tu es perdu parce que tu n'es plus de la volonté. Mais la Bible me dit, m'enseigne, me dit à l'oreille, qu'il partait quelque part. Mais quelque part dans ses deux coups. C'est parce que lui-même, il était le révélateur. Il savait qu'il y avait la personne que lui envoyait quand il était au ciel, descendant qu'on appelait l'ange. Il y a une partie qui lui a dit maintenant, en ce moment, lorsque je suis sur la terre, c'est que le ciel est sur la terre, le nom de Dieu est sur la terre, c'est que les anges ne peuvent plus monter et descendre pour le voir là-bas. Celui qui doit avoir accompli fait connaître aux gens qu'en ce moment, je suis celui qui appartient à toute la révélation céleste. Et voilà pourquoi quand la Bible dit, il y avait une fête quelque part. Mais lui, la fête ne l'intéressait pas. Mais si on dit il y a la campagne aujourd'hui, si on dit il y a la campagne aujourd'hui, on va voir les chrétiens qui ont fait le campement depuis 12 ans. C'est en ce moment où il faut chrétiens campement. Il va abandonner la nature chrétienne parce qu'il y a un mouvement. Mais comprenez, quand on lit la Bible, bien aimé, ne lisons pas la Bible parce qu'il faut lire. Ne comprenons pas parce qu'on veut faire par notre propre intelligence. C'est que la Bible nous donne deux signes qui se sont passés à l'instant. Il y avait la fête, il y avait la piscine. Mais comment il
la piscine. Alléluia. Mais comment il ne parle pas à la fête, mais il va à la piscine? Parce qu'à la piscine, c'est là où lui-même, il a envoyé son ange descendre et monter. Mais il fallait maintenant que l'ange ne fasse plus cela. Parce que lui-même, le chef de l'armée céleste, était sur la terre. Donc il fallait revenir les voir encore ces malades qui étaient remplis d'incrédulité pour connaître si réellement c'était l'ange. Mais lui, il marchait avec toute l'armée céleste. Mais il y a un. Bien-aimé, continue, frère. Ce saint portique était couché en grand nombre de malades. Alléluia. Il y avait 5 portiques, bien-aimés. 5 portiques. Mais celui qui vient rendre visite, celui qui vient parler là, celui qui lui dit ça fait déjà 38 ans, il est dans quel portique? Alléluia. Il était à quel portique, bien-aimé? Mais il était à la 5e portique, qui est la 5e lettre de Jésus. Donc il fallait que lui-même, qui s'appelle Jésus, à la fin c'est un S, devait sauver cette personne. La 5e porte, c'était le S pour sauver cette personne. Tous sont passés dans les premières portes, J, E, S, U. Mais lui, il était là, il dit non, il y a une porte qui est quelque part là. C'est là où je dois attendre, parce que je dois, je sais que, même si je n'ai pas la force, mais je sais que quand même la portique là, c'est sûr que l'ange va faire un jour par là. Peu importe la durée, un jour là. Mais où elle a passé la foi des chrétiens? Quand il y a des problèmes par-ci, par-là, chacun prend le morceau de sucre, allez jeter dans l'eau, allez les consommer le sucre, pour aux enfants chaque matin du café. Chacun transforme le sucre comme si c'était un bateau. Mais on ignore que le sucre, c'est quelque chose qui se dissout. Ce que tu dis à l'autre, ce que tu fais à l'autre, ce que tu t'en de penser de l'autre, tu t'en de faire dissoudre ta propre conscience. Le prophète dit, ne vous laissez pas borner seulement sur ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe dans la vie de chaque frère, c'est vous seulement à lever. C'est vous seulement à lire le frère ou la soeur ou comment quelque chose qui s'est passé. Et marcher parce que vous avez un but à terre. Ce seul but, c'est que vous êtes à la 5e portique qui est sauvé. Du nom de Jésus. Mais nous, on laisse ça. On transforme le S en Satan. On calomnie. On fait tout. Mais le malade qui était là, peu importe la durée, je sais que l'ange, s'il quittait là-bas, la première porte, il venait à la 4e, première porte, 4e, c'est qu'un jour, il va s'en souvenir de moi. Mais ce jour-là, c'était plus l'ange. Jésus s'en souvenir de lui. C'était lui-même qui a créé ce corps. C'était lui-même qui a donné la vie à ce corps. Continue, frère. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendent le mouvement de l'eau. Bien, stop, mon frère. Oh, on sait même quand nos frères disaient ça. On trouve même dans les églises des boiteux, des paralytiques, des aveugles. Parce que des personnes qui ont la révélation, des personnes qui ont la chance de Dieu, des personnes qui ont le sentiment de la connaissance de la parole de Dieu, ne doivent pas être aveugles pour conduire l'autre dans le feu. Alléluia. La personne qui se trouve de ce côté, c'est la personne qui prend toujours la chance de l'autre à les transformer d'une autre manière. Elle est aveugle. Elle est paralytique. Il y a une paralysie morale
qui se positionne dans la vie de chaque chrétien. Les chrétiens ont porté des béquilles mystiques dans leur conscience. On voit les chrétiens marcher là, mais à l'intérieur, ils ont des béquilles mystiques. Jésus, tu es chrétien, tu es Jésus. Mais ton rôle, c'est quoi si tu es chrétien? Si tu es Jésus. Ton rôle, c'est quoi? Mais quand tu arrives, la personne paralysée est là. Et c'est toi prouver que tu as Jésus. Mais quand pour prouver que tu as Jésus, il faut d'abord le premier que tu reconnaisses que tu es Jésus. La piscine, tout le monde va plonger. Tout le monde va plonger, plonge. J'ai aimé quand le frère allait expliquer ça. C'est que la piscine là, il y a beaucoup de microbes dedans. Mais ceux qui portaient beaucoup de microbes là, c'était les vrais, les chrétiens. Et ils partaient prendre tout ce que les autres jetaient. Et ils prenaient ça. Ils buvaient de l'eau, ils faisaient tout. Mais après, quand ça fait mal, oh j'ai mal au ventre, oh j'ai mal à la tête, oh j'ai mal ceci, oh mon enfant est malade, oh mon enfant est ceci. Mais c'est parce que toi-même, tu ne connais pas que lorsqu'il y a une piscine, c'est qu'il y a un dépôt de microbes à l'intérieur. Si la vie de l'autre est un défaut pour toi, mais toi qui es une réalité, qu'est-ce que tu donnes à l'autre? Si la vie de l'autre est un échec, mais toi qui es réussi, mais pourquoi tu ne donnes pas réussite à l'autre? Bien-aimé, moi j'aime bien notre Père. Alléluia. Il a une manière, peu importe la chose que l'autre ou comment la personne a fait. Lui, il se met dans l'organisme de Dieu. Il prend la peine, même si la chose est véritable, il prend la peine de comprendre qu'il porte Jésus. Et lorsqu'on a Jésus, c'est qu'on doit calmer les autres qui ne sont pas appelés. Là-bas, il y avait beaucoup de eaux, il y avait beaucoup de rivières. Mais, continue frère. Car un homme descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc le premier qui tombait dans l'eau était guéri. Mais Jésus, lorsqu'il arrive, toujours il n'y a qu'une seule personne pour reconnaître le véritable Jésus. Il y avait beaucoup de malades, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralysés, il y avait. Mais il y a toujours une seule qualité de personne. Une seule qualité de personne pour reconnaître qui est le Jésus, qui est le Maître. Mais lui, lorsqu'il est arrivé, c'est Dieu qui parle au son. Il dit, mais toi, que fais-tu cela? Que fais-tu là? Il dit, ça fait déjà 38 ans que je suis là. Mais je n'ai personne pour pouvoir m'aider. Mais bien aimé, il a ignoré une chose. Bien aimé, il a ignoré une chose, comme nous les chrétiens. On ignore. Lorsqu'on a déjà pris la volonté de pouvoir servir le Seigneur, cette volonté-là, c'est ce qui nous a donné la capacité de connaître qu'on est fils de Dieu. Parce que lui, il était là, assis, à la 5e porte. Mais Jésus arrive. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit non, je veux souvent tomber. Mais peut-être il disait encore, mais quand je regarde les autres, ils sont plus rapides que moi. Quand je regarde les autres, ils sont même debout et ils tombent. Bien aimé. Mais quand je me rends dans le monde spirituel, c'est que peut-être la distance là où lui il était
Ce n'était pas proche de la piscine. Pourquoi? Regardez, quand une des personnes vont déposer le dossier dans un endroit où on donne de l'emploi, vous allez voir que tout le monde va chercher à être net là où il y a la porte pour qu'on puisse prendre le dossier pour lui. Mais lui, c'était de la même manière. Il a regardé, il est venu, il est seulement resté assis. Donc, allez-moi, peut-être qu'il attendait que l'homme je lui dise, viens. Donc, tu serais guéri. Bien-aimé, c'est ce qui est en train de tuer le chrétien. Lorsque Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, lorsque Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, peu importe ce que tu te vois, peut-être là où tu te vois, tu te disais que tu te vois, c'est pas le moment où Dieu t'avait choisi. Mais lorsque Dieu t'a choisi, il rentre dans ta vie, il enlève quelque chose de négatif à sa manière. Peut-être le péché que tu caches au fond de ton petit comme tu dis, il va chercher à faire en sorte que ça puisse sortir. Parce qu'il veut t'amener quelque part. Peut-être la chose que toi tu te disais que c'était meilleur pour toi. Mais moi je t'informe, si de toi tu trouves plus grand, si Dieu t'enlève cela, c'est qu'il va t'amener quelque chose qui est plus grand que ça. Le monsieur était assis, il regardait, c'est ce qu'il pleurait par les déceptions. Il n'avait personne pour le relever et jeter dans l'eau. Mais la distance, c'est la question. Mais la distance de là où il était et la piscine était, c'était à combien de pas? Alléluia. Mais pourtant, il avait jeté, il n'avait pas pour pouvoir le jeter. Mais il a fait comment de quitter la maison pour arriver à la piscine. Tu as fait comment pour quitter le monde pour venir accepter le Seigneur? Tu as fait comment pour accepter Jésus et qu'il est en train d'enlever les choses négatives qui se trouvent au fond de toi? Mais je t'informe, bien-aimé, peu importe ce qui quitte négatif en toi, Dieu t'aime tel que tu es. Parce que tu es venu au bon endroit, à la porte qu'on appelle sauver. Seigneur, c'est là où il arrive. C'est le moment là où tu arrives. C'est le moment où là Jésus lui-même il arrive pour venir sauver. C'est ce moment-là. Mais la personne était assise. Il peut regarder comment les autres tombaient. Les mouadines, tous les autres mouadines, mais lui il a fait quoi comme maladie? Comme disaient ceux qui sont passés. C'est ce qui est une maladie que nous-mêmes les hommes on connaît. Mais il a fait comment pour quitter là-bas, venir là. Et il a passé 38 ans. Bien-aimé, il a passé 38 ans au bord de cette piscine. 38 ans. 38 ans là, je ne faisais que tomber. Faire bouger les eaux. Mais il était assis à quelle dimension? Mais c'est ça, nous les chrétiens. Tout ce qui se passe dans la vie de l'autre. Wow! 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 Tu as vu, bien-aimé. Lorsque tu t'entends de voir là, toi tu t'entends de voir l'échec là. Mais je t'informe que l'échec que tu vois sortir de l'autre là, ce n'est plus son échec, mais c'est ton échec parce que tu fais connexion avec ça. C'est ton échec que tu t'entends de prendre. En un esprit qui sort là, c'est l'esprit qui correspond à ton esprit. Il était assis, 38 ans. Beaucoup de chrétiens sont là 12 ans, 30 ans, 40 ans, 2 ans, 2 mois, 2 heures, 1 heure, 5 minutes, 30 minutes que tu as dit. Mais tu ignores une chose, la distance n'empêche pas Dieu de faire ce qu'il a fait. La durée ne peut pas empêcher Dieu de te sauver là où tu es.
Peu importe le rôle que tu occupes dans une société, si Dieu veut t'élever comme il veut, il va t'élever. Si Dieu veut te rabaisser, il va te rabaisser. Mais il était assis, il regardait, il pleurait. Il dit, oh, mais comment les autres font pour tomber? Mais il était à une distance. Cette distance-là, ce n'était pas de lui-même. Je vous informe, c'est la Bible. Ce n'était pas de lui-même. Cette distance-là était réservée, c'était le moment où c'était la distance que le Seigneur Jésus-Christ devait venir pour pouvoir le guérir, pour qu'il tombe dans la place. Allez, tu n'as pas compris. Cette distance-là, qui était entre lui et la piscine, ce n'était pas sa distance. C'était Dieu qui avait déjà destiné cela. C'est Dieu qui avait destiné cela. C'est comme une personne qui veut enlever un péché dans sa vie. Il va jeûner, faire tout ce qu'il a fait. Prier, faire tout. Oui. Ah, je suis béni parce que je jeûne. Le péché arrive tard. Oh, je suis béni, le péché arrive tard. Bien-aimé. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Mais la distance que Dieu veut faire, quand il arrive, il va te poser la question, qu'est-ce que tu fais là? Il répond, ça fait 38 ans, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans Alliance Tabernacle? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton but dans Alliance Tabernacle? Pourquoi tu es quitté à la maison pour venir ici? Non, je vais vous aider à répondre. C'est pour venir voir toutes les erreurs des autres. Si tu n'acclames pas, les gens sont c'est pour voir seulement si le frère William supporte le même. La même chose sur tous les jours. Si le frère Williams nous est dans un endroit bizarre, le bien-aimé, là où il y a la petite capacité, c'est la place. Vous savez, pendant que tu critiques l'autre, avec ce que l'autre fait, mais moi je prie un conseil. Si un mari est chez lui, du mari, en babouche, il garde les choses, les lèvres déchirées. Il garde un seul vêtement. Mais il veut s'enrichir là où toi tu es. C'est un problème. Toi tu vas te moquer de lui. Le frère William porte un pantalon. Le frère William porte la même chaussure. Mais quelque part, tu ne connais pas ce que le frère fait. Parce que la même manière que tu cries, la même manière que tu veux, tu fais le mal. C'est cette même personne qui va te sauver quand tu veux. C'est cette personne que tu vas demander de l'aide, mais sans pas ignorer que tu l'as crucifié déjà. Le mari quitte chez lui, dans le bateau, dans les pirogues. Il est attaqué par les parures. Et je peux dire à l'église ici, il faut qu'il avance par les chrétiens comme la détermination pour connaître ce qu'il veut faire. Le mari, quand il quitte chez lui, il a une seule détermination, c'est d'être riche au monde. Mais lui, quand Jésus a posé la question, il dit, le mari ne regarde pas la distance que lui a fait. Mais lui, il regarde son objectif. Jésus arrive et trouve la personne. Tu fais quoi là? Ça fait 38 ans. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin que tu amènes le problème de l'autre sur la table. Il n'a pas besoin que tu dises l'autre. Non, non. Jésus dit, toi, qu'est-ce que tu fais dans ça? Qu'est-ce que tu fais dans le problème de l'autre? Qu'est-ce que tu fais dans le problème de l'autre? Non, c'est parce que j'ai écouté comment on a parlé. C'est parce que j'ai bien aimé. Nous, quand on était petits, il y avait des frondes qu'on faisait avec le thé. Il n'y a plus ça.
Les chrétiens sont comme ça. Deux fourches. Donc ils mettent la pierre pour viser l'autre. Ils prennent les dimensions. Il tire, il lâche. Il se cache. Il dit le fond, mais il se cache. C'est l'autre qui malice. Mais vous êtes des frondes. Vous êtes des frondes mystiques. C'est vous qui envoyez même les flèches dans l'église. On a tous vu les bons païens. Tu es à la piscine là où l'ange est. Mais ton rôle au bord de la piscine, c'est de plonger. En fait, que tu deviens une autre personne et servir. Mais tu ne peux pas plonger, tu veux devenir juste sorcier. Tu ne peux pas plonger, tu deviens déjà vraiment au Congo ça. Non. Dis à ta soeur, ça là, c'est pas la dimension de Dieu. Non, dis bien ça, là, c'est pas la dimension de Dieu. Continue, frère. Là, c'est un homme malade. Depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Jésus ayant accouché, sachant qu'il était déjà malade depuis 38 ans, lui, veut-il être guéri? Stop, frère. Moi, quand je parle, moi, j'aime marcher la main, j'aime parler la main dont le prophète parle. Quand lui, il prenait les versets, il est rentré dans le contenu du verset. Il dit, Jésus le toucha et Jésus savait qu'il était malade. Jésus sait que quand le frère vient à l'église, la soeur vient à l'église, et peut-être son problème, son péché, c'est la sexualité. Jésus connaît. Son problème, c'est le Congo, ça. Jésus connaît. Mais c'est quand Jésus vient, il touche, il sait, continue faire. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Mais pourtant, on trouve ici beaucoup de personnes qui aident les autres à sortir de l'église. Oh, si tu dis pas amen, je vais dire amen. Il y a beaucoup de sorcières ici. Les sorcières ici qui aident les autres à sortir de l'église. Parce que vous n'avez pas rencontré l'ange. Vous n'avez pas rencontré Jésus. Mais votre Jésus dont vous avez là, c'est quel Jésus? Le Jésus imaginaire, non, même imaginaire là quand même, ça te donne l'envie de ne plus faire du mal. Ça c'est le Jésus du Tchobi. Il vous parle, il vous dit, il vous vampire. Vous êtes là pour aider les autres à sortir de l'église. Mais à chaque fois que tu fais le Congo ça, sur le nom de l'autre, tu perds les chiens. Tu chasses les âmes. Mais tu auras des comptes à rendre. Jeune homme, jeune fille. Réjouis-toi pendant les jours de Dieu. Réjouis-toi pendant que tu fais le Congo ça. Réjouis-toi pendant que tu fais toutes choses. Mais un jour viendra là où tu vas rendre compte à l'Éternel pour tout ce que tu as fait. On est des anges, on n'est pas des démons. Parce qu'il n'y a qu'un démon pour réfléchir à mal parler d'autres. Ce sont des satans. Pendant que Dieu est en train de faire la réunion avec ses enfants, ses fils, tu t'intègres pour prendre l'information, pour aller donner l'information. Mais Satan, c'est la même chose. Pendant que Dieu est avec les hommes, qu'est-ce que tu as, Satan? Il dit, j'ai parcouru le monde. Il y a les chrétiens qui parcourent les vies des hommes. Espion mystique. Il y a les chrétiens qui parcourent les vies des autres ici. Mystiquement et physiquement. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Ils ne sont pas avec vous à la piscine, mais ils sont pour vous découper en quoi.
matière. Oh! Et quand on t'appelle chrétien, tu vas avoir la hache pour tuer l'autre. Pourquoi? Monsieur! Parce que tu n'es pas chrétien. Amen! La hache peut être le Congo, ça. Pendant qu'on fait les réunions dans l'assemblée, tu fais ta réunion à côté de ma parole. Et tu vas aller de la paix. Mais lorsque l'autre entend ce que tu as, lorsque l'autre entend ce que tu as dit de lui, mais tu ne connais pas la prière que l'autre va faire. Oh, mon mari n'a pas le travail. Mon mari n'a pas le travail. Mon mari ne gagne pas de l'argent. Mon mari n'a pas le gros salaire. Mais regarde un peu tout ce que tu as fait contre tes frères et tes frères. Il y a des personnes à l'intérieur que Dieu avait destinées pour t'aider, pour avoir ton élévation. Mais tu les as calomniés. Tu les as détruits. Bien-aimé, lorsque tu es dans la piscine, la Bible dit, au commencement était la parole, et l'esprit mouvait sur les eaux. L'ange était dans la piscine, celui qui descendait la piscine, c'était pas l'ange. Ah, comment ça? C'était pas l'ange. C'était l'ange, comme on dit l'ange, mais c'était une puissance, celui qui mouvait sur les eaux. Parce que la terre était informe et vide. La terre qui était informe et vide, c'était les boiteux, les malades, les paralytiques, les aveugles. Ils étaient informes et vides. Mais c'est la même chose que toi tu fais. Tu viens donner les autres la mauvaise posture. Tu commences sur le nom de Dieu. Tu amènes l'autre à quitter l'église. Et quand les bancs sont vides, il n'y a plus de gens ici. Mais vous êtes nous sommes des chrétiens. On peut dire. Non, je regarde ça. Vous savez, quand les sorciers s'endorment la nuit là, ils ont un bateau. Ils ont l'air. Et quand ils s'envolent, c'est pour amener une domination mystique. Mais on est des sorciers comme ça, et des sorciers comme ça. On s'envole avec le problème de l'autre. On s'envole avec la vie de l'autre. Et Jésus n'avait pas besoin de connaître les profondeurs. Il savait, la Bible dit, il connaissait qu'il était neuf. Toi, tu connais que ton frère est quitté dans le monde et venu ici parce qu'il avait une mauvaise vie. Mais quand la vie de l'autre sort négative, pourquoi tu prends ça comme une parole de champion? Pourquoi tu prends ça comme un ballon de football? Parce que toi, tu es la télévision. Tu es là pour faire des ralentis. La vie, l'autre n'est pas parti devant. Quand tu ne fais que faire des repeat. Tu n'as dit de l'autre. L'autre s'assoit pour rester. Toi, tu continues à faire plaisir. On est dans le digital. Toi, tu connais les réunions comme ça. Et Jésus a dit, continue à faire. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Un autre descend avant moi. Lève-toi, lui lui dit Jésus. Lui dit le maître humain. Prends ton lit et marche. Comprenez un peu ça. Regardez un peu le caractère de Jésus. Pendant que je veux me lever, il y a une personne qui parle avant moi. Mais cette personne-là, c'est qui? Il y a une personne qui parle avant nous. Pendant que je sais que tu es là, Seigneur, il y a une personne qui apporte mon histoire quelque part avant nous. Parfois, quand j'arrive, c'est celui-là. C'est celle-là. C'est ceux-là. Ce sont eux qui ont fait ça. Ce sont eux qui sont. Ce sont eux. Même eux-mêmes, ils sont donnés. On a fait. Mais parce qu'il y a des personnes qui sont restées
les radios qu'on appelait, on appelait les radios avant comment? Non, il y avait un thème qu'on donnait. Les tourne-disques. C'est dans les tourne-disques. Vous ne faites que prouver. Jamais la chanson de mon peuple, vous partez, vous revenez. Ça, c'est fait. Mais pendant que vous êtes là, l'autre dit, je veux me lever. Et il y a une personne qui va. Mais quelle est cette personne? C'est celui qui est toujours là pour dire, toi tu ne dois pas avancer. Jésus n'existe pas. C'est moi qui ai Jésus. Tu vas rester pareil. C'est le faux chrétien. Jésus, quand tu es chrétien, Jésus lui-même, quand il arrive, tant que nature chrétien, il regarde. Tu es tombé. Où c'est? Là. Qui t'a relevé? C'est ça, oui. Maman dit, oui, trouve-moi bon 2 000 ans. Frère qui veut lui, trouve-moi 5 000 ans. Et oui, on va pas les sacrer sinon, les gardiens, on va pas l'envoyer. Ça fait tomber les gens. Mais vous l'avez dit, la nature ne vous enseigne pas. Quand il y a un endroit où la voiture a fait l'accident, on met attention. On dit attention. On met des paroles de signalisation pour faire connaître qu'il y a un danger là. Et quand l'État prend conscience, se lève et dit non, là, si c'était le ravin, ils vont mettre ce qu'on appelle aujourd'hui le réservoir. Les gars de quoi? Les gars, donc au bord de la route pour éviter qu'il puisse avoir beaucoup d'accidents dans ce fossé. Mais nous, on ouvre les gars de fou. Venez tomber, venez tomber, venez tomber, venez tomber, venez dans la place là. Bien aimé, la piscine, c'est un endroit, c'est là où il y a de l'eau. Lorsqu'on parle de l'eau, on avait dit dans Genèse que l'esprit mouvait sur les eaux. L'esprit mouvait sur les eaux. L'eau, c'est la vie. Mais lui-même, Jésus, est la vie maintenant au bord de la piscine. C'est seulement celui qui devait reconnaître. Il n'était pas venu pour ceux qui étaient là. Mais il était venu pour celui qui était né à sa dernière fête, à son dernier passage. C'est celui-là, quand il allait. Que veux-tu là? On se moque de moi que je n'ai qu'un pantalon. On se moque de moi que j'ai utilisé les chaussures. On se moque de moi que je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne connais pas. Jésus n'a pas besoin de ça. Marche. Prends ton lit. Vas-y. Le chrétien lui dit, frère, oui, Dieu te veut, oui. Frère Richard, oui. Papa Pécos, oui. Donne-moi 2 000. Maman, ça la douche, oui. Trouve 1 000 francs. Maman, oui. Trouve 1 500. On trouve. Et ça, c'est combien? Ça, c'est ça. Ça, oui. Bon, on appelle le frère Eric. Frère Eric, oui. On peut faire comment là? Là, oui. Il faut dans les sacrements, Les sacrements, ce sont les consciences là. C'est la conscience des versets bibliques. Frère, oui, Dieu te veut. Sœur, Dieu te veut, oui. Maman, oui, tu as fait ça, oui. Puis d'abord, dans le fond là-bas, on cimente. Moi-même aujourd'hui, quand on m'a dit qu'on va cimenter l'église, ceux qui ont le langage du Congo-ça, ceux qui ont de l'argent pour le Congo-ça, ne vont jamais faire sortir le Congo-ça pour faire entrer l'argent pour cimenter l'église. Ils vont faire jamais sortir de l'argent pour cimenter l'église. Mais du Congo-ça en Congo-ça, tu as vu, on a cimenté là où je vais. On t'a vu, on est allé cimenter là où il y avait, ils sont plantés. Toi, tu fais quoi? Continue. Aussitôt, cet homme fugué et prit son lit et marcha. Tu peux prendre Jean 11. Verset 1. À partir de verset 8. Jean 11,
verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Continue. Cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur, Cette lui Marie, essuya les pieds avec ses cheveux. doucement, frère. Cette Marie-là, c'était la prostituée. La prostituée était venue essuyer les pieds de Jésus avec le tissage ou les mains, la perruque qu'elle avait sur la tête. Elle a pris le parfum qui avait de grande importance. Elle pouvait séduire les hommes, les ministres, les rois. Elle est venue laver les pieds de Jésus avec. Mais pourquoi laver les pieds des maîtres? Pourquoi laver les pieds de Dieu? Continue, frère. C'était son frère Lazare qui était malade. Mais Jésus s'est en souvenu que cette Marie-là, donc cette femme qui était venue toucher Jésus, pleurer sur les pieds de Jésus, s'appelait Marie. Oui. Mais Jésus s'est en souvenu, bien aimé. Quand Dieu t'enlève quelque part, quand Jésus connaît de l'endroit là où il t'a enlevé, je vais vous donner un conseil. Quand Jésus connaît là où il t'a enlevé, il sait qu'il t'a donné une bénédiction, où il y avait quelque chose qui était dans ta vie sévère et qu'il a enlevé. Quand tu quittes, peu importe l'endroit, il s'en souvient sur ta génération. Et quand tu fais des efforts pour lui, il s'en souvient de tes enfants. Quand tu fais le sacrifice pour lui, il s'en souvient de toute ta famille. Elle a fait un sacrifice dont même les disciples disaient, s'il devait avoir sacrifice, il devait connaître que la femme, c'est une femme de mauvaise vie. C'est une prostituée. Mais ce qu'ils étaient en train de parler, il écoutait. Mais il a dit, faux. Quand je suis arrivé, est-ce que vous m'avez donné quelque chose de précieux? Mais cette femme-là, elle a reconnu ma gloire. Elle a reconnu qui je suis. Elle a fait une chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle est venue baiser mes pieds, essuyer mes pieds avec ses larmes et cheveux. C'est pour dire que même un péché peut être dans la vie chrétienne. Mais il y a un temps où Dieu change le destin de cette personne. Et quand il change le destin de cette personne, c'est qu'il change une génération de cette personne. Continue, frère. Les sœurs envoient dire à Jésus, Oui, Seigneur, Seigneur, voici celui à qui tu aimes est malade. voici celui que tu aimes. Ah, Jésus connaissait Lazare déjà. Il a connu Lazare par Marie, la prostituée. En un mot, quand Marie est venue faire ce sacrifice, laver les pieds, avec le parfum de grande odeur, c'était laver toute la destinée de sa famille. Jésus savait que quand elle faisait ça, sa famille avait des problèmes. Elle était sur une malédiction familiale. Mais elle est rentrée, elle a compris que cette malédiction doit prendre fin aujourd'hui. Elle est rentrée, elle dit non, c'est celui-là que je dois toucher. Elle avait, en lavant les choses qui sortaient des yeux, c'était pour éclairer l'amour de la famille. Mais lorsqu'elle a compris cela, Jésus a regardé, oh femme. Mais il fait certainement Jésus tout ça, c'est une prostituée. C'est une personne de mauvaise vie. Continue, frère. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette Marie n'est point pour la mort. Il connaissait. Mais elle est pour la gloire de Dieu. N'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Quand une chose sort dans un endroit, dans une famille, dans une contrée, dans un homme, dans une femme, dans un administrateur, dans quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a une gloire qui s'appelle derrière tout cela. Tout ce que l'on voit négatif, Dieu est en train de préparer une gloire. Mais il y a toujours ceux qui sont pour soulever les bouchons des cocottes, qui mourent au bord du feu. Quand ça pleut, il faut tomber. Quand ils enlèvent, il pleut. Mais parce
parce que tu soulèves le bouchon avec la mauvaise main. Il faut prendre quelque chose qui peut atténuer la puissance du feu. Soit des chiffons mouillés et quand tu soulèves, ça ne te brûle pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelque chose sort, on prend le bouchon à la main. Et quand on prend le couvercle, ça chauffe, on lâche. Et quand ça chauffe, c'est quand ton problème arrive. Quand ton problème arrive, c'est pas moi. Ça c'était. Mais tu ignores que quelque part, le problème que tu as vu dans la vie de l'autre, le problème que tu as vu en ce moment-là, c'est pas le même problème qui va t'arriver, mais ça va arriver d'une autre manière pour t'aider pour ce qui est en toi. Mais Jésus étant aimé, il aimait Lazare, continue frère. Mais elle pour la gloire de Dieu. Mais elle a pour la gloire de Dieu cette maladie. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oui. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Oui. Lorsqu'il appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit aux disciples, remontons à Judée. Vous savez pourquoi Jésus avait fait 2 jours? Mais c'est un peu bizarre. C'est lui le maître de toutes les solutions. Si la fille de Jairus, il a ressuscité. Si la fille de Joël, il a donné quelque chose de grand. Si lui-même, il était là, il pouvait regarder. Il pouvait juste envoyer une parole. Lazare, sortir. Mais il savait que même en marchant là, il y avait des personnes, des chrétiens, des disciples qui ne connaissaient pas toute la grandeur de ceux qui étaient avec lui-même Jésus. Ils ne savaient pas ce que Jésus portait. Ils savaient que c'était le Fils de l'homme. Ils savaient que c'était le Fils de Dieu envoyé. Ils savaient que c'était Dieu dans la chair ici. Mais ils ne savaient pas réellement ce qu'il était capable, ce que Jésus était capable de faire au près ou en distance. Mais voilà pourquoi il a gardé le silence. Mais écoutez ce que les disciples continuent. Et il dit ces choses aux disciples. Retournons en Judée. Oui. Les disciples disent rapide. Les juifs tout récemment cherchent à te lapider. Et ils voient seulement les soldats que les autres ont fait autrefois. Continue. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, il n'y a pas 12 heures au jour. Il n'y a pas 12 heures pour le jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Quand quelqu'un marche dans le jour, c'est parce qu'il sait que de 6 heures à 18 heures, ça fait 12 heures de soleil. Et il peut marcher librement, il va voir les erreurs, il va voir les bois. Si c'est un chauffeur qui n'a pas les phares pour sa voiture, il sait qu'il peut rouler de terre à terre. Parce que les 12 heures sont éclairées par le soleil. Et ce soleil-là, c'est lui-même. Il est en train de donner un message aux disciples qu'il y a un temps sombre qui arrive. Lui, vous avez été dans les 12 heures du soleil. C'est lui-même le soleil de la justice qui est présent. C'est lui-même le soleil de la justice qui était là. Il n'y a pas 12 heures. Mais il y avait combien de disciples? Alléluia, révélation. Il y avait combien de disciples? Non, on va parler avec la Bible. Il y avait combien de disciples? 12. Pourquoi 12? 12 heures pour le jour, il y avait 12 disciples. Parce qu'il y a un disciple toujours qui fait la séparation entre le jour et la nuit. Il y a des chrétiens qui sont là, un peu dans le jour, un peu dans le noir. Ce sont ces chrétiens-là qui prennent les problèmes du jour, ils les amènent dans le noir. Les problèmes du noir, ils les amènent dans le jour.
Dieu, lui-même Jésus est là. Il éclaire jusqu'à 18h. Mais il y a un qui prend la révélation et dit non, Jésus, tais-toi. Continue à faire. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Alléluia. Il y a des chrétiens qui prennent la nature de la nuit, les chauves-souris. La journée, ils sont humains. Quand on parle de la parole de Dieu, Alléluia. Oh Jésus. Amène-le dans le noir. Le noir là, mets un problème devant lui. Mets le problème devant lui. Prends un problème, mets devant ta soeur. Tu vas connaître sa vraie nature. La soeur va lui regarde. Elle a rempli le frigidaire dans le regard. Il ne manque plus qu'elle va créer sa propre boisson qu'on appelle le regard. Ça là, tu mets ça à l'exploit. Cheater. Même si c'est un jus qu'on dit, c'est le jus, regardez, je ne vais pas cheater ça. Tu as fini, tu as créé ça, oh, c'est la seule terre. Ça, je ne peux pas payer. Il y a des chrétiens qui sont pour le jour et la nuit. Judas était avec Jésus dans le jour, mais il y avait des pensées sombres pour le noir. Il ne s'enivrait pas de Jésus pour Jean-Pierre sort. Et là aussi, tu lui as dit, il y avait la pensée de dire, mais c'est vrai que c'est le Fils de Dieu. Non, moi si je veux avoir 30 pièces de l'argent. Il prend ce que Jésus donnait ici, il est apporté. Mais c'est la nature que les chrétiens aujourd'hui dans les églises. Tous les problèmes de l'église, c'est dehors. Le problème du frère, c'est exposé. Le problème de la soeur, c'est exposé. La vie du frère de la soeur, c'est exposé. Mais toi, le jour que ton problème sera exposé, tu vas te prendre comme Judas. Cela ne sera pas dans la même piscine que nous. Cela ne sera pas dans la même piscine que nous. Parce que si on était dans la même piscine, on ne va pas avoir l'amour à Dieu. Bien-aimé, la piscine, c'est un endroit bien déterminé, avec des dimensions bien spécifiées. Ta vie aussi est bien spécifiée, bien limitée. Là où tu vas mourir, où on va mourir. Peut-être là où tu fais le commissaire là, c'est la limite de ta piscine. Là où tu amènes ton problème pour l'autre, c'est l'endroit même que tu vas périr. Bien-aimé, quel quartier des chrétiens nous sommes? Est-ce que nous l'avons dans la même piscine? Est-ce que nous serons la même eau que l'ange? Ou nous sommes ceux qui venaient seulement pour regarder comment les autres tombaient dans la piscine? Regarde un peu combien de fois les vents sont vides par tout ce que tu as créé. Non, regarde, je te dis bien, regarde. C'est pour ce que tu fais dans le quartier. Pour ce que tu fais dans le quartier. Parce que quand tu te dois de l'argent, tu vas frapper parce que tu te dois de l'argent. Tu es chrétien. Ça, c'est quel esprit? C'est là que j'ai compris. Même dans l'église ici, il y a ceux qui ont des endroits où ils ont besoin des bombes chimiques. Les bombes chimiques là, d'où cette personne-là? Tu vas connaître son caractère. Si quelque chose de mal, tu vas connaître son caractère. Moi, on ne tente pas. Moi. C'est que tu n'es pas chrétien ou chrétien.
nature de Jésus-Christ. Si tu as donné, et ta vie va te donner ça après. Attends. Attends, sois calme. Il y a quelque chose que Dieu veut créer dans ton caractère. Au travers des 5 000 ou au travers des 10 000 là. Mais si tu te lèves, tu amènes encore la légende de le voir dans ta vie. Je ne regarde pas chez moi. Quand on me critique, on me dit tout. Je vais regarder ça. Vous critiquez. Après, je vais faire avec le jeu. J'apprends le jeu. Si je fais avec je peux donner 10 000 francs, bon, je vais manger. Chaque fois, si je me vends, si tu as besoin, tu peux prendre le poulet du dos dans le banzai, mon frère Hugo d'abord. Chaque fois, tu peux penser les crachats. Quand tu seras dans cette vidéo, j'ai beaucoup de mal, mon frère, bon encore. Parce que mon problème là, c'est pas l'idée. Il y a beaucoup de problèmes encore que tu vas encore finir le faire. Je dis, tu n'as pas encore fini. Moi, je dis, c'est un frère. Moi, je dis, c'est un frère. Frère, il dit, moi, le jeu. Le même jour, je dis, frère, ici, c'est pas le prophète, tu l'as dit. Tous, allez, moi, j'ai plus fait comprendre que c'est que tu as prédit de moi. Je ne suis pas là. Ce qui sont de moi aujourd'hui, ce n'est pas ce qui serait pour moi demain. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une honte. Demain, pour moi, c'est un bonheur. Mais si tu prends mon malheur, tu vas devenir un démon. Parce que tu vas prendre l'esprit un peu qui sort, et la Bible dit l'esprit sort, et il va aider, il ne trouve pas les envoler, il va rester. Quand il revient, toi tu prends ça pour toi. Tu prends cet esprit, tu dis non, n'est pas plus là-bas. Là-bas, il n'y a pas encore. Viens chez moi, viens faire la Bible pour viens faire la Bible pour du Congo ça. Parce que mon Congo ça, c'est pas encore fini. Mais quand tu vas finir, moi j'ai dit une fois une personne qui a dit, je vais frapper le diable, la personne qui a mangé mon régime de banane. Je vais fermer le diable, tu l'as dit pour faire oui. Quand tu frappes le diable, oui. Man, le jour où le diable est mal, il va te rassurer aussi. On frappe le diable, frappe le diable. Mais le jour où le diable est mal, oui, il va te récupérer. Tu le fermes, oui, mais quand il se lève pour faire là, il va se faire. Mais si vous connaissez pour toi, il va tuer tout ce qui est sur ta vie. C'est mon frère, l'État pour le problème. Laisse le problème tranquille là-bas. Mais faire le problème diable, mais il faut le faire avec mon Canadien aussi. Parce que quand le Canadien est 750 là, mon frère, on risque que lui va te faire avec un Canadien de 1 milliard. Mais oui, bien aimé, quand on a la piscine, c'est pour chercher à connaître la chose qui peut nous donner la vie. Parce que la piscine, c'est une eau qui donne une source de vie, qui donne la vie, qui fait en sorte que lorsqu'on a chaud, on puisse prendre cette eau, renverser sur le corps pour que nous puissions avoir l'équilibre de la vie. Mais nous, on prend tout ce qui est négatif. On donne ce qui n'est pas bon pour les autres, pour que l'autre devienne négatif, toi tu deviens meilleur. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas meilleur. Tu es le pire de ce que l'autre fait. Alléluia. Mais prends pas cet esprit qui sort de l'autre pour toi comme une révélation. Tu dis, alléluia, oui, j'avais même vu la leçon, j'avais vu le message avec les ma soeur, c'est pas le message. C'est pas le message, c'est faux. Ta conception toi-même, tu dis dans ton mystique. Et dans ton monde mystique, là-bas, tu jalousies l'autre. J'avais la haine envers l'autre. Tu fais ça soit l'autre, l'église de Kamiwata. Le nom de l'autre, c'est l'église de Kamiwata. Mais nous, ici, on
mon frère soit l'homme sur la table de camp. Oh Jésus, mon frère, ma soeur, bien-aimé, cette piscine n'était pas destinée pour toute personne. Il n'y avait que des personnes de qualité. Celui qui était assis à la 5e lettre de Jésus qui était sauvé. Et non pas plongé, mais pour te sauver. On peut aller tous plonger, on ne peut pas. Mais si on est venu ici, c'est parce qu'il y a un ange que Dieu a envoyé à la souris, le pasteur Alonti. Je vais terminer par là. Il y a des hommes de la souris qui m'ont vu. Des hommes de Dieu de la souris. Mais vous ne faites pas partie du groupe, et je sais comment ils appellent ça. Si c'est l'association des pasteurs, des bishops, je ne connais même pas en tout cas. C'est même pour regarder ça. J'ai dit, frère, oui. Votre association, là, c'est pourquoi? Non, c'est pour les frères, oui. Ça ne me donne même pas l'envie. Pourquoi? J'ai dit, mais si votre association, là, au tribunal, là-bas, on a toute la liste. On a filmé la liste de tous les pasteurs qui étaient dans l'association là, qui ont porté plainte contre mon pasteur. Je vais être avec eux pourquoi? Comment ça? J'ai dit oui. Demande-leur s'ils n'ont pas fait une pétition pour mon pasteur à Bamidou. Avec les signatures. Elle dit quoi à l'intérieur? C'est quoi à l'intérieur? Quel sera mon but à l'intérieur? Les pasteurs sont des bandits, sont des brigands, sont des sorciers, sont des loups, sont des serpents, sont des volcans. Il faut sembler d'être avec vous là. Mais vous connaissez pas comment ils sont. Ils sont en association. Quelle association? Jésus-Christ, quand il est venu, moi je me dis ça, Jésus-Christ, quand il est venu devant les mères, ceux qui étaient les grands maîtres de temple, de quoi? Il n'a pas besoin d'être en association avec eux. Celui qui a reçu, me suit. Celui qui n'est pas resté. Nous, on ne peut pas suivre les gens, c'est les gens qui doivent suivre Jésus. Nous, on suit Jésus. Il a laissé nous chez nous. Oh, frère. Mais pourquoi tu as la haine avec Jésus? Je n'ai pas la haine. Mais c'est une révélation que moi tu ignores. Et il y avait un autre, un pasteur qui fait le pouce là-bas. Je dis, les pasteurs, oui. Demande aux autres qui sont ici à SP. Tu vas connaître. Oh non, mais elle qui m'a même dit que on va faire, je ferai. Continue à faire. Nous sommes déjà levés à l'aube du jour. Parce que nous avons déjà dépassé le jour, la nuit. Le Fils de l'homme est en train d'arriver. Si vous êtes encore à 21h, nous sommes déjà 5h45. Il me dit comme ça. J'ai dit oui, nous on est déjà 5h45. Là où 6h de sonner, quand les gens se lèvent, oh, ce que tu vois qui est écrit au corps là, c'est que la nuit était douce. Mais ce que tu vois, tu vois le plat là, ils sont sortis en papier. Et il veut prolonger encore la nuit même jusqu'à midi. Il m'a dit, bien-aimé, frère, tu me fais mal. J'ai dit non, je te fais pas mal, je te donne la bonne eau. Moi seulement, elle est amère dans le ventre. Mais quand tu rentres spirituel, elle est sûre. Il dit non, ça, je ne vais même pas boire ça. Ah, si je bois ça, je vais mal au ventre jusqu'à avant d'aller mal à la maison. Je te dis non, frère, ça va aller. Je vais vous dire la franche vérité. Donc, c'est pour vous dire, bien-aimé, lorsque nous sommes au des ici, nous sommes à l'alliance tabernacle, ce n'est pas pour regarder les défauts. Je ne sais pas pourquoi à tout moment quand on te dit me demander toujours de venir ici. C'est toujours cette parole qui sont le péché de l'autre pour aujourd'hui. C'est un péché pour moi peut-être pour demain. Ou un péché pour moi passé. Que je sais comment il faut le prendre l'autre et l'amener dans notre logique. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas comprendre. Pourquoi tu regardes ce qui est dans le lit de l'autre et tu ne veux pas ce Mais bien aimé, nous sommes dans le message. On a dit, la Bible dit dans Malachie, c'est lui qui doit ramener les cœurs. Mais bien aimé, mais comment on dit c'est lui? Mais c'est lui, c'est qui? C'est ceux qui acceptent
le message qui doit ramener ceux qui n'ont pas la chose vers celui qui a la chose. Ce n'est pas ramener, retirer ceux qui ont la chose pour aller le vendre à terme de pièces d'argent. Bien-aimé, il faut monter les écrans pour voir ce qui se passe de l'autre côté de la nuit. Parce que c'est encore dans la nuit. Quand tu es dans la nuit, tu ne vois que seulement les éclairs des torches. Oh, c'est là-bas, oh, ils sont là-bas, oh, c'est là. Mais tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es dans la nuit, tu ne connais pas ce qui se passe, tu n'as pas les torches. L'homme ne voit pas la torche. L'homme ne peut pas te donner sa torche. Parce que sa torche est destinée jusqu'à l'endroit où il va. La Bible dit dans Magique, celui qui doit ramener les cœurs du Père vers les enfants. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit ramener? C'est d'amener le proposition du monde dans l'église. C'est d'amener la malédiction du monde dans l'église. Bien-aimé, la nuit est sombre. L'heure est presque avancée. Regardez dans les médias ce qui se passe. Vous savez parce que vous êtes fichés à manger les fruits de manioc, à manger le cognac, à manger le riz parfumé, à manger la banane. Mais il y a quelque chose qui va se passer, bien aimé. Il y a des âmes qui sont déjà braquées la Corée. Braquées sont 10 bombes déjà prêtes à être tirées. La Corée. Bien-aimé, pendant que toi tu penses à l'échec de l'autre, mais Dieu va t'emmener l'autre quelque part. Sois dans la piscine pour être une révélation. Sois